bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va. En fait j'avais tout filmé le même jour quand vous voyez coiffé comme ça, en fait je commence avec une coiffure, une deuxième coiffure, ça m'a saoulé. Donc j'ai fini en queue de cheval. Bon, c'est pas la question, donc aujourd'hui je reviens avec une revue livre, parce que tout simplement j'ai trié un peu ma bibliothèque, qui n'est pas une grande bibliothèque, en quelques étagères. J'ai trié, je regardais, j'ai rangé. Et j'aime bien mettre dans l'ordre ce que j'ai déjà lu, ce que j'ai pas encore lu, enfin ce genre de choses, et voir un peu où j'en suis dans mes lectures. Et c'est vrai qu'en ce moment je prends beaucoup de temps en fait à lire. Il faut vraiment que j'accroche tout de suite et que voilà. Et je me suis rendu compte que, vous savez que je lis beaucoup de Guillaume Musso, j'adore sa façon d'écrire, c'est le seul qui me fait réellement lire autant. Donc c'est déjà bien. Mais je me suis rendu compte que je vous avais pas parlé du tout premier livre de Guillaume Musso que j'avais lu et qui m'a fait accrocher jusque maintenant et ne pas du tout douter que c'est un très très bon auteur, un très très bon écrivain. Franchement, il a une plume exceptionnelle et absolument unique. Il a vraiment l'art de faire les choses. Donc le tout premier livre de Guillaume Musso que j'ai lu, c'est Parce que je t'aime. Oui, effectivement, ça date, mais il n'est jamais trop tard pour lire un bon livre. Hein, on est d'accord. Donc c'est également un pocket, donc un livre de poche. Donc il doit être certainement aux alentours de 7-8 euros. N'hésitez pas à le trouver en librairie ou à lire la quatrième de couverture. Je l'avais également conseillé et offert à deux de mes sœurs, je crois, si je ne me trompe pas, et qui avaient adoré. Ma sœur avait pris un peu le temps de le lire et finalement elle a adoré. Donc ce que j'aime déjà, donc c'est un poche facile à remporter, pas trop cher, c'est du Musso, donc forcément vous savez, si vous avez aimé les autres revues et les autres livres que je vous ai conseillés, vous savez, vous allez certainement aimer si vous aimez sa façon d'écrire. Il n'est pas gros, donc si vous n'êtes pas des grands lecteurs, vous inquiétez pas, il n'est pas gros, il se lit facilement, assez rapidement. Sachez que vous allez très vite rentrer dans l'histoire. Au début on se dit c'est quoi cette histoire, et il y a des moments où on est prêt à lâcher, parce que moi je sais que je suis une personne qui lâche vite dans les retours en arrière en fait. S'il y a trop de flashbacks ou que c'est pas fait pas correctement, parce que je suis pas non plus une pro, mais pour dire si on me renvoie trop dans les flashbacks et quand je reviens dans le présent de l'histoire, je me sens perdue, en fait je lâche à faire en fait. Et sauf que lui, il a cette façon de faire qui est absolument incroyable et il vous perd pas du tout en fait. Vous savez tout le temps où vous en êtes, il n'y a pas d'ombre au tableau en fait, parce qu'on sait très bien où on va. Donc celui-ci c'est Parce que je t'aime, donc c'est l'histoire. Donc je vais faire très attention à ce que je vous dis parce que j'ai vraiment pas envie de spoiler, parce que je sais pas raconter des histoires, souvenez-vous-en bien. C'est pour ça que je vous invite également à lire la quatrième de couverture, ou voilà, à vous faire votre propre avis. Donc c'est une petite fille qui s'appelle Layla, qui est avec ses parents à New York, et le temps d'un instant, elle est perdue de vue et elle disparaît. Sauf que cette disparition, malgré tout ce qu'ils font pour la retrouver, ça coûte leur mariage et que les parents finissent par se séparer. Malheureusement, c'est ce qui arrive parfois. Et jusqu'au jour où Layla est retrouvée au même endroit 5 ans plus tard. Sauf qu'elle ne parle pas. On ne sait pas ce qui s'est passé et donc ses parents sont complètement dans le doute total, se posent 4000 questions, sont très contents de la retrouver, mais en même temps où elle était, qu'est-ce qui s'est passé, qui l'a pris, pourquoi, enfin bref, toutes sortes de choses. Et tout au long du livre, Guillaume Musso vous fait des retours un peu en arrière, ce qui vous permet de mieux comprendre ce qui s'était passé et de mieux connaître chacun des personnages. Ce qui est génial, c'est qu'en fait on se rend compte, comme bien souvent de ces livres, il y a des histoires croisées en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Des destins un peu entremêlés et qui mènent donc à l'idée finale. Bien sûr, je ne vais pas vous en dire plus, donc la petite disparaît, enfin tout pour essayer de savoir ce qui se passe. Je peux vraiment pas vous dire. Parce que le dénouement, vous vous doutez que c'est du Guillaume Musso, donc le dénouement, à la fin, on se dit waouh, c'est quoi ce dénouement? On s'y attendait pas et franchement, c'est stupéfiant. Cette façon qu'il a de tourner les choses sans nous décevoir en fait. Parce que parfois, on peut être déçu, on se dit mince, ok, on voulait pas forcément savoir les choses de cette façon-là. On est un peu déçu de la façon dont le final de l'histoire a été tourné, mais celui-ci et cet auteur-là, vraiment vous ne serez jamais déçus. Et d'ailleurs, ça me fait penser, l'autre jour, je regardais un petit peu ses interviews, et c'était d'ailleurs, je crois, à l'époque où il avait sorti celui-ci, il y a pas mal d'interviews, et il parlait donc de son style d'écriture, etc. Et il venait de changer un peu son style d'écriture, moi j'ai pas trop connu auparavant, il faudrait d'ailleurs que je check. Et il disait, et c'est trop étrange parce que j'étais tellement à fond dans l'interview que, donc il disait, je le redis pour comprendre, il disait que donc il a voulu ramener un peu ce côté un peu imaginaire thriller, mais
où la réalité et une réalité qu'on ne pensait pas s'entrecroisent et que c'est qu'à la fin qu'on le sait. Et il a voulu faire ça d'une façon un peu cinématographique. Et quand il a dit ça, j'ai tout de suite pensé à quel film d'après vous? Notez ça dans les commentaires si ça vous vient tout de suite aussi. Et bah, Sixième Sens. J'ai tout de suite pensé à Sixième Sens, le film où en fait cet homme est mort et il ne le sait pas. Et il revit plein de moments et c'est qu'à la fin du film qu'il se rend compte que oui, il est mort, c'est pour ça que sa femme ne le voyait pas à table, etc. Enfin, plein de choses comme ça, tout prend son sens. Et c'est exactement ce que Guillaume Musso fait dans ce livre-là. Et apparemment, c'est de ça qu'il est inspiré, de ce genre de cinématographie. Et vraiment, c'est vrai que moi, quand je lis ces livres, j'ai l'impression de voir un film dans ma tête, quoi. C'est un truc, c'est absolument stupéfiant. Donc je vous invite à regarder d'abord ses interviews. Il est très intéressant, c'est un auteur et un écrivain passionnant. Et ça a l'air d'être un homme très bien. Franchement, il est très intéressant lorsqu'il parle. Moi, en tout cas, il me fascine. Quand je regarde une interview de lui, je ne lâche pas jusqu'à la fin. Et donc voilà, je voulais vous le conseiller parce que ça a été mon tout premier livre de Guillaume Musso. Si vous voulez l'offrir à quelqu'un, croyez-moi, c'est un très très beau cadeau, ça coûte pas cher. L'été arrive, glissez ça dans le sac, même dans le train ou quoi, je vous dis en 2 jours c'est terminé quoi. Clairement il est super, il est vraiment super, vous n'allez pas être déçus. Accrochez-vous, si vous d'habitude vous êtes un peu perdu dans les flashbacks, je sais que c'est Harlan Coben des fois qui fait ça, les flashbacks, ce genre de trucs. Mais il y a 2-3 livres comme ça où j'ai été perdue. Et autrement, sauf que Guillaume Musso, lui, vraiment, il fait ça avec... c'est d'une fluidité, on ne se sent pas du tout perdu, on revient tout le temps au bon endroit et tout prend son sens au fur et à mesure. Donc vraiment, je vous invite à lire Parce que je t'aime de Guillaume Musso, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous l'avez déjà lu ou pas. Ne spoilez pas, quelle est votre partie préférée. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que les revues livres vous plaisent. Moi en plus ce que j'adore, souvent Guillaume Musso il a des citations au début de chaque livre. Là par exemple, au chapitre 26, Notre vengeance sera le pardon, c'est le titre du 26e chapitre, et il dit vivez bien, c'est la meilleure des vengeances, le Talmud. Donc vraiment j'adore, il a toujours des citations, et c'est vraiment génial, ça vous inspire vraiment. Donc voilà, je vous souhaite une bonne lecture, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, pas trop fouillie, enfin bon, moi-même vous me connaissez maintenant, je suis hyper perdue quand j'explique quelque chose. Donc j'espère que ça vous aura plu, je vous invite réellement à le lire. Et à me dire ce que vous en pensez, à me rejoindre également sur mon Instagram LadyB Just a Part of Me. Je vous mettrai ça en bas de l'écran. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Sans oublier de partager, vous abonner et activer la petite cloche. A très bientôt. Bye.